C'est le seul portrait officiel de Louis XIII par Rubens que l'on connaît. Rubens a représenté le roi, qui est alors très jeune, il a 21 ans, de façon un peu moins juvénile que son âge le laissait supposer. Il y a tous les éléments symboliques d'un portrait de cour. Il y a l'armure, il y a le manteau de sacre, il y a le bâton de commandement, il y a le rideau, il y a la perspective. Il ne vous regarde pas, il regarde au loin, il dédaigne le visiteur. Il a encore la collerette, la fraise un peu à l'ancienne de son père, qui met en valeur, j'allais dire, la mélancolie du personnage. Parce qu'il faut savoir que Louis XIII était un personnage assez, non seulement neurasthénique, mélancolique, un peu renfermé sur lui-même. Il faut dire qu'il avait perdu son père quand il avait même pas 9 ans. Ensuite, sa mère, il ne s'entendait pas avec elle, il ne l'aimait pas vraiment. Et quand il monte sur le trône à partir de 1617, il envoie sa mère en exil, il fait assassiner Concini, il fait assassiner la Galigaille. Il a la violence en lui de quelqu'un qui a été frustré. Et il veut absolument régner et pas que sa mère lui impose encore sa loi. Là, Rubens, qui vient en France en 1622 pour peindre ce tableau, il en a fait un personnage plus fort, plus viril, plus masculin qu'il n'était en réalité. C'est l'un des portraits de Louis XIII les plus intéressants et qui montre le mieux la personnalité de ce jeune roi. Vous me ferez plaisir de remettre cette dentelle, monsieur. Je n'en ferai rien, monsieur. Qui que vous soyez, si vous avez de l'honneur, donnez-moi ce mouchoir. Mon honneur est au bout de mon épée, monsieur. Vous osez sortir l'épée devant le palais du cardinal de Richelieu, voilà qui est audacieux, monsieur. Ignorez-vous son édit qui punit de mort les duels? De quelle province sortez-vous? Je n'ai pas le temps de répondre à vos railleries, monsieur. Je suis attendu par son éminence. Mais je vais vous satisfaire et rendre l'objet de notre querelle à la seule personne en droit d'y prétendre. Pardonnez mon audace, madame. Il paraît qu'il m'est interdit de garder ce souvenir de vous. C'est tout me désole. À qui ai-je l'honneur, monsieur? Henri Desfiat, marquis de Saint-Marc. Pour vous servir, madame. Je saurai m'en souvenir, monsieur. Et moi ne saurais vous oublier, madame. Au Louvre! Dis-moi, l'ami, connais-tu le nom de cette dame? Marie de Gonzague, monsieur. La duchesse de Nevers. Que me dit-on, Henri? Tu as tiré l'épée chez moi? Ne sais-tu pas que désormais se battre en duel
est un crime de lèse-majesté. J'en demande 1000 pardons à votre éminence, mais l'honneur d'une dame était en jeu. L'honneur d'une dame, surtout celui de la duchesse de Nevers, ne mérite pas de perdre la vie. Je ne veux plus voir la fine fleur de notre noblesse s'entretuer pour des bagatelles. Sache que mes édits s'appliquent à tous. Et que des noms, bien plus hauts que le tien, ont payé de leur tête de l'avoir ignoré. Je ne l'oublierai pas, éminence. Voici une lettre de madame ma mère à votre intention. Je n'ai pas besoin de la lire. Je ne peux rien refuser au fils de mon vieil ami, le regretté maréchal d'Effiat. Ton père était un grand serviteur de l'État. Mais j'attends de toi que tu suives le même chemin. J'y suis résolu et ne désire rien d'autre, éminence. Fargeau, écrivez un mot pour recommander monsieur de Saint-Marc à monsieur de Tréville. Tu seras à ta place chez les mousquetaires de Sa Majesté. Je te sais vaillant et tu es une fine lame. Va et fais tes preuves. Tu sais l'affection que j'ai pour toi. Alors, ne me déçois pas. Je suis à jamais votre serviteur, éminence. Voilà un jeune homme qui va faire tourner bien des têtes à la cour, éminence. J'y compte bien, l'abbé. Et pourquoi l'avoir envoyé chez les mousquetaires de Sa Majesté plutôt que chez les gardes de votre éminence? J'ai mon idée, Chavigny. Revenons à nos affaires. Malgré les mesures que nous lui avons imposées, la reine continue d'informer son frère, le roi d'Espagne, des moindres bruits de la cour. Je la soupçonne également de conspirer avec Gaston d'Orléans et de vouloir encore attenter à ma personne. La reine sera furieuse. Je n'ai pas réussi à faire fléchir le cardinal. Combien de semaines encore devra-t-elle rester enfermée au Louvre? Le cardinal et le roi ne lui pardonnent pas ses courriers à Madrid. Mais qui l'a dénoncé? Y aurait-il un espion du cardinal parmi les gens de sa maison? Il ne prendrait pas ce risque. Détrompez-vous, vicomte. Son éminence est capable de tout lorsqu'il s'agit de ses intérêts. Maudit cardinal. Je me vengerai de lui. Il continue de me défier, mais le jour viendra où il se jettera à mes genoux, suppliant grâce à mes pieds. Ce jour-là, je l'écraserai de tout mon poids. Calmez-vous, Majesté. Ces propos sont fort imprudents. Monsieur de Thou a raison, Majesté. Vos paroles pourraient être rapportées à son éminence. Je ne le sais que trop. Je ne suis entourée que d'espions qui travaillent à ma perte. Il faudra bien qu'il se découvre, cela aussi. Quel qu'il soit, qu'il court voir ce faux chrétien. Lui dire que je vomis sa duplicité. Je suis fille de roi, sœur de roi et reine de France. Et il paiera de l'avoir oublié. Eh bien, monsieur de Saint-Marc, montrez-nous donc ce que vous savez faire. Monsieur de Chambord, je vous en prie. Je ne lui donne pas 2 minutes avant d'être touché. Touché, monsieur. À vous, monsieur de Beaumont. Touché, monsieur. Allons, messieurs, l'honneur de la compagnie est en jeu.
ce jeune officier qui tient tête à une armée, monsieur de Tréville? C'est un protégé de son éminence, madame. Le marquis de Saint-Marc. Touché! Tu as impressionné mademoiselle de Hautefort, la favorite du roi. Je vous félicite, monsieur. Avec une épée telle que la vôtre, le roi ne saurait être mieux gardé. Avec une beauté telle que la vôtre, madame, Sa Majesté ne saurait être mieux aimée. J'espère que nous aurons le plaisir de nous revoir. C'est un espoir partagé, madame. Service du roi, mousquetaire! Je vous verrai plus tard, mademoiselle de Hautefort. Venez, éminence. Je suis en retard, je sais. Mais la bête nous a échappé et j'ai eu bien du mal à m'y résoudre. Majesté. 3 heures de course pour rien. Cette bête-là aura été plus finaude que nous. À croire qu'elle avait été prévenue. Il faut que je vous parle avant le conseil, sire. De nouveaux troubles ont éclaté en Berry, Champagne et Poitou. Les villes se révoltent contre nos intendants, les paysans s'agitent. À Paris même, des rumeurs d'assassinat contre ma personne courent les rues. Ceci n'est pas nouveau, monsieur le Premier ministre. Vous avez l'art de vous faire détester. Je ne fais que gouverner, sire, mais la France n'est pas fille facile. Elle se rebelle à chaque édit et refuse qu'on la réforme. Pardieu, ceci non plus n'est pas nouveau. Gouvernez, mon cher ministre. Gouvernez. Et soyez assurés de ma confiance. Vos ennemis sont mes ennemis. Cependant, protégez-vous comme il convient. Ne vous ai-je pas accordé un corps de garde destiné à votre sécurité? En effet, sire. Sans parler de vos espions, que vous avez placés à chaque coin de France et de Navarre. Notez-moi donc ce pourpoint d'enchaîner! Je m'y sens trop à l'étroit. Ne me donnez pas de ces couleurs criardes. Vous connaissez pourtant mon goût pour la mesure. Je suis fort préoccupé par le départ de monsieur de Caumont, qui s'occupait de ma garde-robe. Il était de si bons conseils. Auriez-vous une idée de qui, parmi les gentilshommes de ma cour, pourra assurer cette charge? Il irait bien le marquis de Saint-Marc, sire. Henri Desfiat est un homme de goût et plein d'esprit. Est-il de parenté avec le maréchal Desfiat, qui nous a si bien servi dans nos armées? C'est son fils, Majesté. Prêt à vous servir autant que son père. Vraiment? Eh bien, voyons. Comme toujours, je fais confiance à vos bons sentiments envers ma personne. En place, monsieur! Le roi arrive! Henri! Henri, venez. Venez que je vous présente à Sa Majesté. Sire, permettez que je vous présente le jeune homme dont je vous parlais tout à l'heure. Henri Desfiat, marquis de Saint-Marc. Relevez-vous, monsieur. Nous sommes heureux de rencontrer le fils de notre ami le maréchal. Sa mémoire nous est chère car nous lui devons beaucoup. Je lui en dois autant, Majesté, et vous servirai avec la même ardeur, pour peu que vous m'en donniez l'occasion. Nous vous la donnerons, monsieur. Nous vous la donnerons sûrement. Votre idée me plaît, Éminence. Ce jeune marquis parle sans détour et me paraît franc de nature. Je vous félicite, Majesté. Vos décisions au Conseil ont été d'une sagesse sans égale. N'est-il pas un peu jeune pour occuper cette charge? Au contraire, sire. Du sang neuf, voilà ce qu'il vous faut. C'est en tout cas un fier cavalier avec lequel j'aurai plaisir à aller chasser.
Une dernière chose, sire, si vous le permettez. Eh bien? Je m'inquiète des intentions de monsieur votre frère. Notre police m'informe qu'il est à Paris malgré l'interdiction que nous lui avons signifiée. Vous n'ignorez pas que Gaston d'Orléans ne songe qu'à conspirer contre nos personnes. Mon frère est un écervelé et un impatient qui espère me succéder avant l'heure. Mais qu'importe, puisque nous sommes prévenus et que votre police le surveille. Cependant, il est un moyen d'anéantir ses prétentions à la couronne. Et lequel, s'il vous plaît? Donner un dauphin à la France, sire. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, vous le savez. Mais qui puis-je si la reine n'est pas une terre fertile? Et j'avoue avoir perdu le goût du labour. Vous êtes en retard, monsieur le conseiller. Eh bien, le cardinal se rendra-t-il cette nuit chez sa maîtresse? Elle me l'a confirmé elle-même, Altesse. Marion Delorme ne recevra personne d'autre cette nuit. Et pour se rendre chez elle, son éminence utilisera un carrosse sans armoirie et sans escorte. Sa discrétion sera sa perte. Le cardinal est à vous, monsieur l'ambassadeur. Que vos spadassins fassent leur besogne et votre fortune est faite. C'est un homme mort, Altesse. Eh bien, madame, quelle nouvelle? Excellente éminence. L'orage a rendu la route de Saint-Germain impraticable et contraint le roi à passer la nuit au Louvre. Imaginez-vous que Sa Majesté a souhaité partager le lit de la reine. Remercions le ciel. Et prions pour que nous ayons bientôt un dauphin. Quoi d'autre? Contrairement à son habitude, le roi était d'humeur fort joyeuse, se réjouissant d'avoir un nouveau grand maître de sa garde-robe, un certain marquis de Saint-Marc, dont personne n'a jamais vu la figure. Vous en aurez bientôt l'occasion. Mais avez-vous vu l'ambassadeur d'Espagne chez la reine ces derniers jours? En effet, le marquis de Mirabel est venu la voir hier, à la tombée de la nuit. Je l'ai introduit dans le cabinet de Sa Majesté. Ils y sont restés enfermés pendant presque 1 heure. Et ce matin, j'ai vérifié. Les lettres que Sa Majesté avait écrites à son frère, le roi d'Espagne, n'étaient plus là. Merci, madame. Vous m'êtes précieuse. Retournez au Louvre. Et soyez assurés que je m'occupe de vos intérêts, comme vous vous occupez des miens. Tout est prêt, éminence. Parfait. Fais en sorte de les prendre vivants. Je veux qu'ils parlent et nous disent tout ce qu'ils savent. Ne le tuez pas! Vive Espagna! Par le diable! Ne t'avais-je pas dit que je les voulais vivants? Il me fallait des aveux définitifs pour confondre Gaston d'Orléans et tout son parti. Comment vais-je apporter au roi la preuve de sa trahison?
Et comment savoir si la reine a trempé dans ce complot? Mais que font-ils donc? Nous aurions déjà dû avoir des nouvelles. Calmez-vous, Altesse, vous allez me faire douter de vous. Savez-vous ce que j'ai appris tout à l'heure? Le roi couche cette nuit avec la reine. Que m'importe. Ce n'est pas après 22 ans d'union stérile que mon frère va engrosser Anne d'Autriche. Fuyez, Altesse, l'affaire a échoué. Que dites-vous? C'est impossible. Le cardinal a été prévenu. Il n'était pas dans le carrosse et ses hommes étaient partout. Je suis perdu. Ont-ils fait des prisonniers? Dieu merci, non. Aucun des Espagnols n'a survécu. Adieu, Marie. Adieu, monsieur. Je pars pour la Lorraine. Non, Altesse, restez. Restez. Vous êtes à l'abri ici, chez le confesseur de la reine. Nous devons abattre le cardinal. Mais comment, duchesse? Cet homme est le diable! C'est pourquoi il ne faut pas renoncer. Je vous en conjure, restez. La reine nous aidera à parvenir à nos fins. Laissez-moi! Je dois parler à son éminence. Que se passe-t-il, Henri? Est-ce vrai ce que j'apprends, éminence? Sa Majesté me charge de sa garde-robe. C'est la vérité, je t'en félicite. Et de quoi, je vous prie? Je suis né pour servir l'épée à la main, pas pour coudre un dé au doigt. Sais-tu combien de grands soldats, comtes et barons du royaume s'honoreraient d'avoir la charge des costumes de Sa Majesté? Sauf le respect que je vous dois, je n'ai que faire des culottes pourpoints et dentelles qui habillent le roi. J'entends le servir là où je lui serai utile. Et moi j'entends que tu obéisses. Le roi le veut, et cela suffit. As-tu eu jamais à te plaindre de ma bienveillance, mon garçon? Ne t'ai-je pas fait entrer à l'académie militaire? N'ai-je pas, depuis la mort de ton père, toujours bien conseillé ta mère pour la conduite de ta vie? Cela est vrai, éminence, sans aucun doute. Alors, fais-moi confiance et réjouis-toi de côtoyer chaque jour l'homme le plus puissant du royaume, celui qui fait et défait les destinées. Si tu obtiens ses faveurs, ta fortune est faite. Je t'offre là plus qu'une carrière. Je t'offre un destin. C'est auprès du roi que tu me serviras le mieux. Comment cela? Nous sommes en guerre, Henri. Les forces espagnoles menacent nos frontières, ici au nord, par les Flandres, et là au sud, par le Roussillon. Allons-nous laisser le roi d'Espagne envahir le royaume, sous prétexte que sa sœur, la reine de France, et le Saint-Père à Rome considèrent Philippe IV d'Espagne plus catholique que nous? Non, bien sûr. Alors nous sommes d'accord. Or, il se trouve que le roi s'est entiché de mademoiselle de Hautefort, fort pieuse comme lui, qui profite de sa dévotion pour critiquer mes alliances avec les États protestants de Suède et de Hollande. Eh bien, j'attends de toi que tu me débarrasses de cette femme néfaste à la France. Comment cela, éminence? Vous me prêtez là des pouvoirs que je n'ai pas. C'est là que tu te trompes, Henri. Tu es vif d'esprit et pourvu d'une belle tournure. Tout ce qu'il faut pour plaire au roi. Vous n'espérez pas voir Sa Majesté porter cela, monsieur le marquis? Et pourquoi donc, monsieur de la Chênaie? Vous savez bien que le roi ne s'habille que de noir ou à la rigueur de gris foncé lors de la Saint-Sylvestre. Eh bien, il faudra qu'il renonce à cette austérité. Il n'est pas huguenot, que je sache. Par le Seigneur. Vous parlez du roi, monsieur! Vraiment? Bien le bonjour, monsieur de Saint-Marc. Eh bien, où est mon costume? Le voici, sire. Plaisantez, monsieur? Qu'est-ce que c'est que ces dorures et fanfreluches? Me prenez-vous pour l'un de ces petits marquis qui se piquent d'être au goût du jour? Je vous prends pour le plus grand des monarques, Majesté. Le roi de France, qui se doit d'en imposer au premier regard. Dois-je entendre que vous me jugez, monsieur le marquis? Je dis, sire, que selon l'habit que vous porterez, le monde vous jugera. Vous êtes la France, et tous les sujets du royaume attendent que vous les représentiez avec le faste et la magnificence qu'ils méritent. Soyez sûr qu'ils seront fiers que vous portiez cette parure, la plus élégante et la plus digne de la puissance que vous incarnez. Je vous pardonne ces impertinences, car vous avez votre jeunesse pour excuse. Mais sachez qu'il n'est pas dans ma nature de faire le beau.
L'habit ne fait pas le moine, monsieur le marquis. Et ma puissance n'est pas dans mon costume. Aussi, ne comptez pas que je paraisse dans cet accoutrement. Sa Majesté, le roi! Majesté, jamais la France n'a été aussi brillamment incarnée. La lumière est entrée avec vous, sire. Eh bien, madame, vous ne dites rien. C'est qu'il y aurait trop à dire, sire. Je te félicite, Henri. François, mon ami, quelle joie de te revoir. Quelle est cette mascarade, sire? Vous êtes la risée de toute la cour. Comptez-vous vous rendre à la chapelle et prier Dieu dans cet accoutrement? Oubliez-vous à qui vous parlez, madame? Sachez qu'il convient au roi de France de paraître dans toute la splendeur de sa puissance. Et j'entends que vous vous en souveniez. Mais enfin, sire, vous n'êtes plus vous-même. Ne voyez-vous pas que ce marquis de Saint-Marc s'emploie à vous ridiculiser? Un homme qui est à la solde de monsieur de Richelieu. Taisez-vous! Je ne veux plus entendre un mot, madame. Le marquis de Saint-Marc appartient à ma maison, il a toute ma confiance. Et j'exige qu'il soit traité comme il convient. Je ne vous reconnais pas, sire. Vous qui avez toujours détesté les vanités du monde. Où est l'homme que j'aime et qui craint le Seigneur? Cet homme a longtemps été trop indulgent avec vous, madame. Vous le voyez fâché de vos manières, et il vous prie d'en changer. Hélas, Majesté, je ne puis consentir à partager vos faveurs avec ce bellâtre dont vous vous êtes entiché. Dieu sait pourquoi. Ça suffit! Puisque vous ne pouvez partager mes affections, je vous ordonne de quitter la cour. Sinon, vous aurez sujet de vous en repentir. Adieu. Et mariez-vous. Je vous doterai d'une pension de 1000 écus. Eh bien, monsieur de Saint-Marc, je vois que votre étoile s'élève promptement. Prenez garde de ne pas vous brûler à trop vouloir approcher le soleil. Je ne connais ici d'autre soleil que vous, madame. Et seul l'éclat de vos yeux menace un cœur qui ne demande qu'à brûler pour vous. Voilà qui est fort galant, monsieur. Et vous avez l'art de convaincre. Vous l'avez démontré en transformant notre roi en souverain. Sa Majesté, le roi! Je ne veux plus que vous me quittiez, marquis. Laissons les femmes à leur minauderie et soyons amis. Pour commencer, je vais vous apprendre les usages de la cour. C'est inutile, sire, puisque c'est le roi qui fait les usages et que vous m'honorez d'être votre ami. Décidément, vous avez réponse à tout. Cela me plaît. Je ne vais pas m'ennuyer avec vous. Allons, sortez, mesdames. Sortez! C'est une catastrophe, duchesse. Si mademoiselle de Hautefort a perdu les faveurs du roi, c'est une amie de notre cause que nous avons perdue. Et une victoire du cardinal. Sans aucun doute, Majesté. Mais il me vient une idée. Si le roi s'est pris d'amitié pour ce marquis de Saint-Marc, pourquoi ne pas tenter de le rallier à notre cause? Ce sera difficile, Majesté. Monsieur de Saint-Marc est l'obligé du cardinal, et c'est aussi le fils du maréchal d'Effiat. Ah oui, cela est vrai. Mais l'on me dit qu'il est jeune, qu'il a de fort belles manières, et il pourrait ne pas être insensible à vos charmes. Allons, duchesse. Je vois que l'idée ne vous déplaît point. Pourquoi ne pas tenter l'aventure? Vous avez des armes contre lesquelles monsieur de Richelieu ne pourra rien. Majesté,
Monsieur le conseiller de Tout est ici, accompagné du marquis de Saint-Marc, qu'il souhaite vous présenter. Voilà qui est fort à propos. Faites entrer ces messieurs, mademoiselle de Chemerault. Quelle heureuse surprise, monsieur de Tout. Merci de nous recevoir, Majesté. Je n'ai pu résister à venir vous présenter mon ami d'enfance, le marquis de Saint-Marc, qui vient d'accéder à la charge de grand maître de la garde-robe du roi. Voici l'homme dont tout Paris parle. Vous me voyez charmé, monsieur le marquis. C'est un immense privilège, Majesté. Et je suis à vos pieds. Qu'en pensez-vous, duchesse? Voici assurément le plus bel homme que l'on puisse voir. Ne complimentez pas trop monsieur de Saint-Marc, Majesté. Il pourrait se méprendre sur nos intentions. Mademoiselle de Hautefort, disgraciée, dis-tu? En es-tu bien sûr? Absolument, Éminence. Le roi est tombé sous le charme du marquis de Saint-Marc et veut qu'il le suive partout. Voilà qui est inespéré, Chavigny. Saint-Marc était une carte à jouer, mais je n'imaginais pas qu'elle fût maîtresse à ce point. Le coup est brillant, Éminence. Pourvu que monsieur de Saint-Marc vous soit fidèle. Que veux-tu dire? Je l'ai vu faire l'accolade à François de Tout, le conseiller d'État dont nous savons qu'il est dévoué à la reine. Henri et lui sont amis d'enfance. Quel mal y a-t-il à cela? Je l'ai vu aussi faire sa cour à la duchesse de Nevers, dont nous connaissons les intrigues. Henri est trop avisé pour tomber dans ses filets. Et à 30 ans, l'ancienne maîtresse de Gaston d'Orléans n'est plus dangereuse. Je n'en jurerai pas, Éminence. Elle nous a déjà prouvé plus d'une fois que son ambition est sans limite. Je te dis qu'elle ne corrompra pas Henri Desfiats. Que se passe-t-il? Sa sainteté Urbain VIII aurait-elle rendu l'âme? Éminence, c'est un miracle. La reine est grosse. La reine est grosse. À la bonne heure. Veillons pour qu'elle donne un héritier à la couronne. La reine est grosse. La reine est grosse. La reine est grosse. Que se passe-t-il, sire? Le gibier vous a-t-il encore échappé? Ne me parle pas de gibier, cette chasse mon Dieu à mourir. Où est-il? Où est monsieur de Saint-Marc? À Paris, sire. Comment ça, à Paris? Que fait-il là-bas? Ne sait-il pas qu'il est à mon service et que je dois me changer après la chasse? Je veux le voir! Faites-le-moi chercher! Tout de suite! Monsieur de Tréville! Monsieur de Tréville! Je ne sais pourquoi je vous ai cédé, monsieur. La curiosité, sans doute. La curiosité, madame. Oui. J'avoue que vous m'intriguez. Je voudrais bien comprendre comment vous avez si promptement séduit le roi. Mais de la même manière que vous m'avez séduit, madame, je vous ai aimé au premier instant et mon cœur ne bat plus que pour vous. Je vous en prie, monsieur, relevez-vous et soyez raisonnable. Qu'espérez-vous donc? Mais que vous m'aimiez comme je vous aime. Mon Dieu. Rien que cela. Vous me troublez, monsieur, je l'avoue. Mais enfin... Monsieur de Saint-Marc! Que se passe-t-il, monsieur de Tréville? J'ai ordre de vous ramener auprès du roi, monsieur. Par le diable, que me veut-il encore? Les ordres du roi ne se discutent pas. Partez, partez. Partez vite, ne faites pas attendre Sa Majesté. Quand vous reverrai-je? Ce ne serait pas sage. Partez. Mais je ne veux pas être sage. Quand? Eh bien, revenez ce soir à la nuit tombée, je vous attendrai. C'est une éternité. N'oubliez pas que je vous aime.
Eh bien, monsieur de Saint-Marc, est-ce ainsi que vous me servez? Ne vous ai-je pas dit que je voulais que vous ne me quittiez jamais? Qu'avez-vous à dire à cela? Je dis que je vous croyais à la chasse, sire, et que je me devais de présenter mes hommages à Sa Majesté la Reine. La Reine n'a que faire de vos hommages. Vous êtes à moi. Et je veux que vous restiez attaché à ma personne. La vérité, monsieur le marquis, avec qui aviez-vous rendez-vous à Paris? Non. Ne me dites rien. Avec une femme, évidemment. Laquelle pourrait résister à ce visage d'ange? J'espère que vous n'allez pas vous compromettre avec l'une de ces marquises qui viennent à la cour chercher un parti. Ce n'est pas mon intention, sire. Mon ambition est de vous servir. N'en doutez jamais. Eh bien, comment me trouvez-vous? Beau comme Apollon, sire. Buvons à monsieur de Richelieu, à qui je dois le bonheur de vous avoir près de moi, mon ami. À monsieur de Richelieu, à qui je dois celui de vous servir. Allons. Ne me parle plus de me servir, je veux que nous soyons amis, te dis-je. Et que tu m'ouvres ton cœur comme je t'ouvre le mien. Il est à vous, sire. Est-il vrai que vous avez congédié mademoiselle de Hautefort et que j'en serai la cause? On dit beaucoup de choses à la cour, Henri. Il faudra t'en méfier. Tu n'as été qu'un prétexte. Mademoiselle de Hautefort m'irritait depuis fort longtemps à médire du cardinal. Cette intrigante se servait de nos moments de prière pour être la voix de la reine et du Saint-Père réunis. Il faut avoir peu de considération pour le roi de France pour croire que la politique du cardinal n'est pas agréée par moi. Bonne nuit, Henri. Voici longtemps que je n'avais passé une si douce soirée. Bonne nuit, sire. Chaque instant en votre compagnie est un moment de gloire. J'ai déjà hâte de te revoir demain. Vous avez pris des risques inconsidérés, Marquis. Cette escapade en vaut-elle la peine? S'il eût fallu, j'aurais sacrifié ma vie pour venir jusqu'à vous, madame. Et je n'ai pas assez de mots pour vous dire ma foi et mon amour. C'est trop, monsieur. Vos transports me font peur. Vous êtes jeune, vous avez de l'esprit et le roi vous aime. Ce serait folie de compromettre votre position auprès de lui. Que m'importe le roi si vous m'aimez? Un mot de vous et je vous épouse, madame. Mon Dieu, c'est moi alors qui ne serais pas raisonnable. Mesurez-vous bien l'écart de conditions qui nous sépare? Vous n'êtes que marquis, tandis que je suis duchesse souveraine. Jamais le roi ne consentira à une telle alliance. Le roi passera outre, puisqu'il m'aime. Le roi vous fera tuer, parce qu'il vous aime. N'y a-t-il pas un moyen? Il y aurait sans doute une façon de diminuer la distance qui nous sépare. Vraiment, parlez? Vous souvenez-vous de Monsieur de Luynes? Le petit fauconnier que le roi a aimé, comme il vous aime. Eh bien? Le roi ne l'a-t-il pas fait duc, connétable et garde des sceaux? Pourquoi n'atteindriez-vous pas ces hauteurs, par la grâce de Sa Majesté? Vous pourriez alors briguer ma main. Vous me redonnez vie, madame. Qu'est-ce que c'est que cette pièce dans laquelle vous avez introduit 3 duels, monsieur Corneille?
Ce théâtre-là est de la provocation. Ce n'était pas mon intention, Éminence. Mais le drame du Cid l'exigeait. Et moi, j'exige que vous me réécriviez cela. Je ne vous ai pas alloué 1500 livres de pension pour recopier une pièce espagnole. Je n'ai fait que m'inspirer d'un événement de la cour d'Espagne. Justement, nous sommes en guerre contre l'Espagne. Ce n'est pas le moment de nous vanter les exploits d'un ennemi de la France. Cependant, Madame la Duchesse d'Aiguillon, votre nièce a beaucoup apprécié la pièce. Je sais. Vous avez eu l'habileté de la lui dédicacer. Prenez note. J'interdis que la pièce intitulée Le Cid soit de nouveau représentée. Tant que l'Académie n'aura pas donné son avis. Allez, monsieur. Mes respects, Éminence. Attendez. Tenez. C'est une autre de mes comédies dont j'ai eu l'idée et sur laquelle vous broderez à votre aise. Mais contentez-vous de l'embellir sans en toucher la trame, je vous prie. Sa pièce espagnole contient des maximes contraires à la raison d'État, l'abbé. Il fera en sorte que l'Académie le refuse. Bien, Éminence. Il faut partir, Éminence. Je serai en retard pour le conseil de Sa Majesté. Ouais. Place! Éminence! Éminence, il faut que je vous parle! 2 mots, je vous prie. Je suis pressé, Henri. Je n'aime pas cette manière que tu as de te présenter à moi sans y avoir été invité. Je vous en demande pardon, mais l'affaire est d'importance. Monte avec moi, tu me diras ça en chemin. Es-tu devenu fou? Je m'y oppose formellement, Henri. Jamais je n'y consentirai. Ni moi, ni le roi, ni personne. Chavigny avait donc raison. Tu as succombé au charme vénéneux de cette intrigante. Est-il possible que la passion t'aveugle à ce point? Cette femme te manipule, Henri, et se moque de toi. Elle n'a qu'un seul but, m'atteindre, à travers toi. Comment expliquer autrement qu'elle consente à une telle mésalliance? C'est donc dit, vous ne plaiderez pas ma cause auprès du roi? Jamais. Mais ne t'avise pas d'en dire un mot à Sa Majesté. Tu n'es qu'un simple gentilhomme, élevé par ma faveur. Et tu n'existes que par moi. Je t'ordonne d'oublier cette femme et de ne te consacrer qu'à ta mission, me servir. Vous me rendrez raison, monsieur de Richelieu! Voilà qui me menace, l'ingrat. Qu'avez-vous fait, monseigneur, en me présentant le marquis de Saint-Marc? Je n'ai voulu que votre bonheur, sire. Le diable se cache-t-il derrière sa beauté? Rien ne semble l'effrayer. Il ne connaît aucune limite à l'insolence, ignorant le respect qu'un roi est en droit d'attendre d'un sujet. Je vais vous donner l'occasion de l'oublier, sire. Il est temps que nos armées se mettent en marche. Le Portugal vient de se soulever contre Madrid, et les ambassadeurs catalans sont à Paris qui demandent que vous libériez leur province. À mon tour de vous féliciter, monsieur de Richelieu. Votre patience aura porté ses fruits. Je veux conduire moi-même cette expédition. Si Dieu le veut, nous repousserons l'Espagnol au-delà des Pyrénées. Cette campagne me fera oublier les déceptions que me cause monsieur de Saint-Marc, qui n'est jamais là où je l'espère. Il est impulsif, mais entièrement dévoué à votre personne, Majesté. Ne lui refusez pas vos faveurs. Il en abuse de mes faveurs. Il en abuse. Monsieur de Saint-Marc! Sa Majesté vous cherche depuis des heures, monsieur de Saint-Marc. Et il est de fort mauvaise humeur. Ce n'est pas votre affaire, monsieur de la Ferrière. Donnez-moi votre cheval. C'est inutile. Voici Sa Majesté. Laissez-nous! Qu'est-ce passé, sire? Il se passe que vous manquez à vos devoirs, monsieur. Et que je ne saurais le souffrir.
Monsieur de la Chesnée m'a appris que vous avez encore couru cette nuit chez la duchesse de Nevers. Cette intrigante qui a été la maîtresse de mon frère. N'est-ce pas la vérité? Si, Majesté. Allez-vous me faire aussi la leçon comme monsieur de Richelieu? Peu m'importe ce que t'a dit le cardinal. Voici ce que je te dis, moi qui suis le roi de France. Renonce à cette femme. Tu gagneras en gloire et en honneur, au lieu de tremper dans de noires machinations. Ne puis-je vous servir et l'aimer à la fois, sire? Je ne le tolérerai pas. Parce que je ne veux pas la voir te détruire. Il faut que tu l'oublies. Pour te consoler de ton chagrin, et si tu promets de rompre avec elle, je t'offre 1500 écus de pension. Et te fais mon premier écuyer. Qu'en dis-tu? Étant déjà grand maître de la garde-robe, cette charge ne me grandirait pas. Mais enfin, que faut-il donc pour te contenter? Et que vous fassiez de moi votre grand écuyer, Majesté. Ne suis-je pas le fils d'un maréchal de France? Ce titre est l'un des plus prestigieux qui soit, Henri. Beaucoup de noms illustres y prétendent. Mais je te l'accorde. Sois-en digne. Je me réjouis de chevaucher avec toi jusqu'à Perpignan, que nous assiégerons ensemble pour enlever le Roussillon aux Espagnols. Je me battrai à vos côtés jusqu'à la mort, sire. Je le jure devant Dieu. Relevez-vous. Monsieur le Grand. Il n'est pas question de mourir, mais de vivre. Vivre ou mourir, je suis à vous, sire. Et moi, je te donne mon cœur. Et te promets qu'il ne sera jamais partagé. Eh bien, monsieur, que se passe-t-il? Réjouissez-vous, madame. Nous serons bientôt unis par les liens sacrés du mariage. Le roi a fait de moi son grand écuyer. Demain, il me fait duc et pair de France. Je vous félicite, monsieur le grand écuyer. Le roi vous aime, assurément. Et peut-être vous fera-t-il duc et connétable. Mais vous oubliez celui qui ne permettra jamais notre union. Je sais, le cardinal. Il m'a refusé ce droit. Il vous hait autant que vous le haïssez. Je le hais parce qu'il mène la France à la ruine. Je le hais parce qu'il a fait du roi son valet. Je le hais parce qu'il martyrise la reine et qu'il assassine tous les bons chrétiens du royaume. Sa robe est tachée de sang, Henri. Il faut faire cesser cela. Mais comment, tant qu'il a la confiance du roi? Mais s'il a sa confiance, vous avez beaucoup plus, Henri. Vous avez son affection, vous pouvez lui ouvrir les yeux et lui faire voir que le cardinal l'espionne et ne fait de lui qu'un souverain de façade. Il faut qu'il sache qui est le vrai maître du pays. Ai-je bien entendu, madame? Vous me demandez de trahir celui à qui je dois ma fortune? Et le bonheur de vous avoir rencontré? Quelle fidélité devez-vous à un homme qui vous interdit d'aimer? Ne serons-nous donc jamais heureux? Faut-il qu'il exerce sur nous la tyrannie qu'il exerce sur la France? Le cardinal vous utilise, Henri. Vous n'êtes qu'un pion dans son jeu. Et votre félicité ne durera que le temps que vous serviez ses plans. Croyez-moi, le combattre est le seul moyen de vous sauver d'une disgrâce inévitable. La tâche est vouée à l'échec, madame. La foi et l'admiration que porte Sa Majesté au cardinal sont telles qu'elles ne peuvent être brisées. Dans ce cas, il faut agir autrement. Comment cela? M'aimez-vous, Henri? En doutez-vous encore? Moi aussi, je vous aime. Et quand on aime, qu'importe les moyens. Fichez-vous. Le moment est venu, mes amis. Le roi quitte demain Paris avec l'armée, laissant le cardinal à ses basses besognes. Cette fois, nous ne faillirons pas. Il ne faut pas que le cardinal puisse imaginer...
présente un homme acquis à notre cause, mes seigneurs. Vous nous mettez en grand danger, madame. C'est folie de nous avoir amené le débiteur du cardinal. Comment croire qu'il n'est pas à sa solde? Vous doutez de ma parole, monsieur de Fontrailles? Cela suffit, messieurs, rangez vos épées. Je me porte garante de monsieur de Saint-Marc. S'il est vrai que le cardinal a œuvré à mon heureuse destinée, messieurs, il m'en a demandé en retour un trop lourd tribut. J'ai refusé d'espionner le roi pour son compte, et j'ai pris en aversion ses manières sournoises. Il me faut admettre, comme vous, que le royaume souffre de trop de sang répandu, de trop de taxes et de trop de misère. Soyez le bienvenu, monsieur le grand écuyer. Que pensez-vous d'une pension de 40 000 écus de Sa Majesté Philippe IV d'Espagne? J'en pense le plus grand bien, Altesse. Considérez la chose faite. Je savais que tu nous rejoindrais. Voici où nous en sommes, messieurs. Fontrailles partira cette nuit pour Madrid avec nos propositions pour établir un traité avec le roi très catholique, selon lequel, dès l'annonce de la mort du cardinal, les 9000 cavaliers du duc d'Olivares, massés à la frontière du Roussillon, envahiront le royaume et se mettront sous mes ordres. Ceci, en accord avec Sa Majesté la reine Anne d'Autriche. Évitons de prononcer le nom de la reine, Altesse. Il a raison. La reine ne doit en aucun cas apparaître impliquée dans notre action. Soyez sans crainte. Personne ne sortira d'ici avant d'avoir prêté serment. Vos épées, messieurs. Jurons sur la Sainte Vierge de garder à jamais le secret sur notre conjuration et de ne jamais dévoiler à quiconque nos noms ni celui de la reine de France. Je le jure. Si tu dis vrai et que Saint-Marc a rejoint mes ennemis, je lui ferai payer cette trahison. Faut-il se saisir d'eux, Éminence? Non, je veux savoir ce qu'ils complotent et les prendre sur le fait. Combien était-il? Une douzaine environ. J'ai reconnu le conseiller de la reine François de Tours. Lui aussi paiera de sa tête. Pour l'heure, contente-toi de les surveiller et de me tenir informé. Éminence. Je n'aurais jamais dû faire entrer Henri d'Effiat dans la maison du roi. Je me suis laissé entraîner par une tendresse coupable. En politique, il faut se méfier de ses affections. Attendez avant de le condamner. Peut-être œuvre-t-il en secret pour nous. Non, il me trahit, je le sais. Tu m'avais prévenu, pourtant. Mais pouvais-je imaginer qu'il se prendrait de passion pour Marie de Gonzague, ma pire ennemie? Elle le tient sous son emprise. Et Henri n'est pas Rodrigue. Il laissera sa passion l'emporter sur l'honneur et me trahira. Je ne peux le croire. Éminence! Éminence! Le vicomte de Fontrailles a été vu à Orléans, travesti en capucin. Il est en route pour l'Espagne. Comment sais-tu qu'il allait à Madrid? Son écuyer! Il a parlé, il ne parlera plus. Très bien. Et monsieur d'Orléans, se cache-t-il toujours à l'abbaye Saint-Sulpice? Il n'en est pas ressorti, Éminence. Qu'il y reste. Il ne priera jamais assez pour sauver son âme. Continue de le surveiller. Monseigneur! Si l'âme damnée de Gaston d'Orléans court à Madrid, ce ne peut être que pour informer nos ennemis de nos préparatifs de guerre. Prenez place, mes seigneurs. Sa Majesté arrive. Eh bien, monsieur le grand écuyer, que voulez-vous? Sa Majesté m'a prié d'assister au conseil, Éminence. Votre place n'est pas ici, monsieur le grand. Je vous prie de vous retirer. Mais enfin, c'est pourtant le roi qui... Je vous ordonne de vous retirer, monsieur le petit marquis. C'est ainsi que c'est moi qui le veux. Ceci n'est pas le conseil du roi, mais un conseil de guerre. Vous n'êtes pas officier dans vos armées, que je sache. La guerre n'est pas votre affaire et ne le sera jamais. Pour la dernière fois, quittez ces lieux, immédiatement.
Où allez-vous, monsieur Legrand? N'est-il pas l'heure du conseil? Qu'avez-vous? Vous êtes pâle comme la mort. C'est qu'il me coûte, sire, d'avoir à vous refuser. Mais ce ne serait pas vous rendre service que de me joindre à tous ces grands capitaines qui dirigent vos armées. Je n'ai ni la science militaire, ni leur expérience de la guerre. Je reconnais là ton cœur pur et loyal. C'est ici, à Narbonne, que nous concentrerons nos troupes avant d'entrer en Roussillon sous les ordres de Sa Majesté. Continuez, monsieur de Richelieu. Vous avez invité monsieur Legrand à se joindre à nous, mais il ne s'en est pas jugé digne. Il faut louer la grande sagesse et le discernement de monsieur Legrand. Je lui ferai part de vos compliments. Eh bien, comment s'annonce notre expédition? Fort bien, sire. D'après nos espions, le rapport des forces est en notre faveur. Mais le duc d'Olivarez tient la place forte de Rivesaltes qu'il faudra enlever avant de parvenir à Perpignan. Ça pourrait nous coûter des pertes considérables. Ne pourrions-nous compter sur quelques trahisons? Quelques-uns de ces bons bourgeois qui, moyennant charges et pensions, nous ouvriraient les portes de leur cité. Vous lisez dans mes pensées, Majesté. C'est ce à quoi mes agents s'emploient. Mes seigneurs, je vous annonce que la couronne de France a un héritier. Longue vie à Louis, dauphin de France. Longue vie à Louis, dauphin de France. Marie! Marie! Marie, c'est décidé. Je tuerai moi-même le cardinal. Parlez-moi fort, pour l'amour de Dieu. Vous voulez nous faire mettre à la Bastille? Pourquoi cette fureur? Vous en serez informé bien assez tôt, par la rumeur, hélas. Mais je le jure devant Dieu, il paiera les insultes qu'il m'a jetées au visage. Ne vous laissez pas emporter, calmez-vous. Non! Je ne veux pas me calmer, je veux me venger! Avant de commettre un geste irréparable, profitez que le roi vous aime pour le convaincre de bannir le cardinal. Ou mieux encore, obtenez sa bénédiction pour le tuer. Avec ou sans sa bénédiction, monsieur de Richelieu mourra. Je pars avec sa majesté pour Narbonne, et j'y attendrai le cardinal pour agir. Faites-le savoir à son Altesse. J'ai peur pour vous, Henri. Je vous en conjure, laissez agir les assassins envoyés à Narbonne par le roi d'Espagne. Vous ne comprenez pas, Marie. Non content de m'avoir refusé le bonheur de vous épouser, monsieur de Richelieu a sali mon nom devant les plus grands seigneurs du royaume. Je ne pourrai vous aimer tant que je ne l'aurai pas tué. Alors que Dieu vous garde. Si vous réussissez, Henri, un grand destin vous attend. Un grand destin nous attend, Marie. Ne doutez jamais de mon amour. Vous me manquez déjà. Revenez sain et sauf. Je n'en peux plus. Les jambes sont raides comme du bois. Voilà plus de 5 heures que nous chevauchons. À cette allure, nous serons à Narbonne dans une semaine. Quand le cardinal doit-il quitter Paris? Demain matin. Ses rhumatismes l'obligent à faire de courtes étapes. Il couchera ici demain soir, chez le bourgmestre, à l'abri des murs de la cité. N'est-il pas trop âgé pour supporter tout le poids du gouvernement de la France? Que veux-tu dire? Voilà bientôt 18 ans que vous lui avez confié la charge du royaume. N'êtes-vous pas là de toutes ces révoltes et de tout ce sang que le cardinal se plaît à répandre pour assurer sa propre gloire? Sais-tu que ce discours pourrait te conduire à la Bastille, Henri? C'est parce que je vous aime, sire, que je vous parle à cœur ouvert. Je ne suis pas de ces courtisans qui flattent par devant pour mieux médire par derrière. Cela est vrai. Et c'est pour cela aussi que je t'aime et te pardonne. Sache que je connais mieux que personne les défauts de mon Premier ministre. Je sais son goût pour l'argent qu'il a amassé à ne plus savoir qu'en faire. Je sais sa vaine prétention à tenir la plume. Et je m'amuse de le voir s'enrager lorsqu'on acclame le talent de M. Corneille et que par jalousie, il fait interdire le Cid par son Académie française. Je ris aussi de son ambition de construire une ville idéale qu'il baptise de son propre nom, Richelieu.
Je sais encore qu'il préfère les affaires de l'État à celles de l'Église et qu'il se dispense de dire la messe pour aller voir ses maîtresses qui sont parmi les plus belles femmes de Paris. Que te dire encore? Qu'il se complète à répandre le sang de vos sujets? À décoller les têtes de tous les grands nobles du royaume? À faire mourir vos soldats sur les champs de bataille? À taxer les bourgeois qui fuient le royaume? À massacrer vos paysans qui se révoltent contre leur misère? Que dire encore? Qu'il se plaît à espionner le monde entier pour mieux le tenir. À commencer par son propre roi. Que dis-tu? Le cardinal m'espionne. Par votre premier valet, monsieur de la Chesnaye, qui se rend tous les mardis à la nuit à son palais pour lui faire part de chacun de vos gestes et de chacune de vos paroles. Si tu dis vrai, j'en demanderai compte à son éminence. Mais toi, serais-tu par hasard devenu son ennemi? Ne peut-on critiquer et aimer à la fois, sire? Prends garde. S'attaquer à lui, c'est s'attaquer à moi. Tu ne sais pas ce que c'est que gouverner la France. Le royaume est fait de tant de peuples fiers et rebelles. Normands, Bretons, Basques, Bourguignons, Picards, Provençaux et tant d'autres. Leur faire accepter un destin commun qui se nomme France et les soumettre à une seule et même autorité. Voilà l'ultime dessein du cardinal. Mais pourquoi lui abandonner tant de pouvoir, sire? N'êtes-vous pas le roi? Quand on a le bonheur d'avoir à son service un homme de cette intelligence et qui veut comme moi la grandeur de la France, il faut savoir s'effacer, Henri. Mais sache qu'il n'y a rien qui ne soit fait sans mon accord. Le cardinal me fait chaque jour part de ses initiatives au Conseil. Et nous décidons ensemble. De même que c'est parce qu'il sait juger les hommes et qu'il t'a fait confiance que je peux sans crainte t'ouvrir mon cœur. Mais quelle honte. Comment un cardinal apostolique accepte-t-il de faire alliance avec des États hérétiques pour combattre mon frère, le roi très catholique? La vérité, Majesté, est que Monsieur de Richelieu a fait du service de l'État sa seule religion. Majesté, le marquis de Mirabel est ici et demande à être reçu. Faites-le entrer, laissez-nous, je vous prie. Antonio, quelle nouvelle? Voici le traité signé du roi, votre frère, Majesté. Vous seul en avez copié avec Monseigneur d'Orléans. Mon frère accepte-t-il les conditions de notre allégeance? Sans exception, Majesté. Dieu est avec nous. Il ne nous manque plus qu'une chose, Majesté. Qu'est-ce? La mort du cardinal. Avez-vous perdu la tête, mademoiselle? Vous présentez chez moi en plein jour. Il se trame quelques mauvais coups, monseigneur. La reine est fébrile et fort agitée depuis plusieurs jours. Elle ne dort plus et s'irrite de la moindre chose. Vous me dérangez pour me parler des humeurs de la reine? Ce n'est pas tout. Hier au soir, le marquis de Mirabel est venu la voir. Et plus tard dans la soirée, Sa Majesté a refusé qu'on la déshabille pour le coucher. Eh bien? C'est sans doute qu'elle dissimulait sur elle un document qu'elle voulait soustraire à ma vue et qu'elle aura caché dans son coffre espagnol, dont nous savons qu'il a un tiroir secret. Merci de me faire part de vos observations, mademoiselle de Chemereau. Retournez vite auprès de la reine. Il se manigance une conspiration, l'abbé. Et je soupçonne Anne d'Autriche d'en être complice. Comment s'en assurer? En attaquant, l'abbé. C'est la meilleure défense. Majesté, son éminence est là qui demande à vous voir. Mon Dieu. Mais que me veut-il? Ne le fais pas attendre. Pardonnez cette intrusion, Majesté. Je suis venu vous présenter mes hommages. Avant de prendre la route pour rejoindre le roi. Je suis touchée, Éminence. Je sais votre temps précieux et quelle œuvre immense vous accomplissez pour le bonheur de la France. Rien ne me serait possible sans la confiance du roi, Majesté. Oui. Je prie chaque jour pour qu'il revienne vainqueur.
Mais vous n'ignorez pas que cela me déchire le cœur de voir tant de bons catholiques s'entretuer, quand la paix nous est offerte par mon frère. J'ai une requête à présenter, Majesté, si vous le permettez. Une requête, Éminence? Avant de partir pour ce voyage dont je pourrais ne jamais revenir, j'aimerais saluer le dauphin de France. Mais bien sûr. Bien sûr. Mademoiselle de Chemerault? Majesté, demandez à Madame de Lansac de présenter le dauphin Louis à Monseigneur le cardinal. Tout de suite, Majesté. Je vais prier pour que vous reveniez sain et sauf, Éminence. Je suis certain que vos prières, que je sais ferventes et sincères, me protégeront d'un mauvais coup. Que Dieu vous garde, Altesse. Profitez bien de lui avant le retour du roi, Majesté. Que voulez-vous dire, Éminence? Avant de partir pour la guerre, le roi m'a fait part de son intention de vous retirer l'éducation du prince. Mais pourquoi? Sa Majesté s'exaspère de vos connivences avec les ennemis de la France. Vous comprendrez qu'il ne puisse admettre que la reine de France soit en intelligence avec ceux qu'il combat. Certains à la cour évoquent même le mot de trahison. Retirez mon fils. Je ne le supporterai pas. Il suffirait d'un gage de votre bonne foi pour que Sa Majesté renonce à ce projet, auquel il répugne lui-même. Vous l'aurez, monsieur de Richelieu, vous l'aurez. Majesté, que se passe-t-il? Vous devez me sauver, mon père. Le roi et le cardinal me soupçonnent de trahison. Ils me menacent de me retirer le dauphin. S'ils découvrent notre complot, je suis perdue. Calmez-vous, Altesse. Personne ne parlera. Nous avons tous juré. Vous savez ce que valent les serments quand le bourreau fait son œuvre. Vous devez m'aider, mon père. Qu'attendez-vous de moi? Tenez, prenez ces documents et faites en sorte de le remettre entre les mains du cardinal au plus vite. Mais comment? Peu importe comment, surtout ne vous faites pas connaître. Personne ne doit savoir comment cela lui parvient. Sinon, c'est la mort pour vous. Faites-moi confiance. Comment vous refusez, Majesté? Dès l'aube, je ferai partir l'un de mes moines. Il ne parlera pas, car il est muet. Dieu vous bénisse, mon père. Bienvenue, monsieur le comte. Merci, Excellence. Victoire!
que je t'embrasse. Tu as été magnifique. Jamais je n'ai vu un tel courage. Je ne fais que mon devoir, sire. C'était plus que cela. Mais promets-moi de ne plus jamais risquer ta vie comme tu l'as fait. Je ne supporterai pas de te perdre. Ma vie ne compte pas, sire. Il ne faut songer qu'à votre gloire. Dieu que je t'aime. Viens, allons fêter ton exploit. Comte, vous voici enfin. Où est donc mon Premier ministre? À Narbonne, sire, où il se repose. Il a souffert de ses rhumatismes lors du voyage, mais sera heureux de vous voir s'il vous plaît de vous y rendre. Nous irons, comte. Nous irons fêter l'exploit de Monsieur le Grand qui a enlevé aux Espagnols la forteresse de Rivesaltes, qu'on disait imprenable. Je vous félicite, monsieur le Grand. Il fallait voir avec quelle fougue il a mené ses hommes à l'assaut. Vous l'auriez cru immortel, comte. Hélas, nous avons essuyé de nombreuses pertes. L'essentiel est que tu sois vivant. Monsieur de Chavigny, allez dire à son éminence que nous viendrons le visiter. J'ai hâte de lui faire part des victoires de nos armées. Si Henri Desfias s'est illustré au combat, comme vous le dites, il faut s'en réjouir, Chavigny. Il était temps qu'il nous apportât quelques satisfactions. En effet, monseigneur, le roi le couvre de louanges et n'a jamais été aussi épris de lui. Qu'est-ce que c'est que cet emplâtre? C'est une mixture de sécrétions de grenouilles et de chauves-souris qu'un médecin juif m'a recommandé, éminence. Bon, nous ne sommes plus à une hérésie près. Qui es-tu? Attends! À la gare! Arrêtez-le! Arrêtez-le! Par le diable! Il est mort, monsieur le comte. Eh bien, Chavigny, avez-vous vu le diable? Presque, monseigneur. Regardez ceci. Le sceau de la maison d'Autriche? Qu'est-ce que cela signifie? Je l'ignore, éminence. Il m'a été remis par un moine qui vient de se donner la mort plutôt que de se laisser prendre. Un moine qui met fin à ses jours? Il fallait une bonne raison pour préférer l'enfer au ciel. Par le Saint-Esprit. C'est impossible. Eh bien. C'est de la haute trahison, Chavigny. Une conspiration comme jamais l'histoire de France n'en a connu. Mais encore. Un ignoble traité, signé dans le plus grand secret entre le roi d'Espagne et Gaston de France, pour nous poignarder dans le dos. Le félon a vendu le royaume à l'ennemi. Tous les noms y sont. Le duc de Bouillon, le vicomte de Fontrailles, et devinez qui? Le marquis de Saint-Marc. Un serpent que j'ai couvé dans mon sein. Un ingrat dont j'ai fait la gloire. Et qui embrasse chaque jour un roi qui l'assassine. Ceci est un crime innommable, éminence. Il faut prendre des mesures immédiates. Elles vont l'être, Chavigny, soyez-en assurés. Je voudrais bien savoir quelle âme charitable nous a fait parvenir cette pièce à conviction pour le procès qui s'annonce. Voulez-vous que je cours porter ce document au roi? Non, Chavigny. Il faut que ce soit moi qui le lui montre. Sinon, vous seriez en danger. En danger? La passion du roi pour Saint-Marc l'aveugle tant qu'il vous traitera de calomniateur et vous fera tuer sur le champ. Majesté. Majesté. Quelle joie de vous voir, mon cher ministre. Vous savez la nouvelle? Grâce à Monsieur le Grand, la route est désormais libre pour que nos régiments assiègent Perpignan. Je m'en réjouis, Majesté.
Et ne saurais trop vous féliciter, monsieur le Grand. Sa bravoure a été si éclatante que j'ai décidé de lui confier le commandement général de nos armées. Ce ne serait pas convenable, Majesté. Qu'est-il? Et pourquoi donc? Beaucoup de vos généraux, dont les titres sont plus hauts que celui du marquis, y verront un acte de défiance. Leurs titres ne sont pas des titres de gloire. Voulez-vous me fâcher? Suis-je le roi? Oui ou non? Mettriez-vous en doute ma capacité à juger de qui doit commander nos armées? N'insistez pas, sire. Monsieur de Richelieu ne me juge sans doute pas digne de mourir avec gloire sur un champ de bataille. Je vous juge pour ce que vous êtes, monsieur de Samar. Expliquez-vous, Éminence. À vous, je n'ai rien à dire, retirez-vous. J'ai à parler au roi d'une affaire d'État. Mais enfin, Éminence... Croyez-moi, Majesté, c'est à l'instant que je dois vous parler. Il s'agit d'une affaire de la plus haute importance. Sachez que c'est la dernière fois que vous me mettez à la porte, monsieur de Richelieu. Voilà un point sur lequel nous sommes enfin d'accord. Henri! Vous me désobligez grandement, Éminence. Vous connaissez l'affection que j'ai pour lui. Pourquoi le traiter de la sorte devant ma personne? Ma réponse est là, Majesté. Cela ne se peut. Ceci est un faux grossier. Hélas, sire. Ce sont bien les signatures de Philippe IV d'Espagne et de monsieur votre frère. Et le sceau est celui de la maison d'Autriche. Il est arrêté que Sa Majesté Philippe IV ne traitera avec la couronne de France sans le consentement de son Altesse Gaston de France, et que l'Espagne recouvrera après la guerre toutes les places fortes et provinces dont le roi Louis XIII se... Si la perfidie que je lis est avérée, cela relève de la trahison la plus infâme. Qu'ai-je donc fait à mon frère pour qu'il ne cesse de conspirer contre moi? Vous régnez, Majesté. Il a toujours été le préféré de ma mère. Marie de Médicis en a fait un inconstant, un velléitaire qui a baisé toutes les femmes de ma cour. Finissez de lire, Majesté. Vous ne savez pas encore tout. « 150 000 écus de pension pour son Altesse Gaston d'Orléans, 20 000 écus de pension pour le vicomte de Fontrailles, 40 000 écus pour le grand écu. Non. C'est impossible. Ce n'est pas vrai, monsieur de Richelieu. Ceci est encore une de vos machinations dont vous avez le secret. Je ne serai pas dupe. Et vous êtes allé trop loin cette fois. De quoi m'accusez-vous, Majesté? D'avoir rajouté son nom à cette ignoble conspiration. Vous le détestez parce qu'il a refusé de vous servir. Il vous l'a dit. C'est une forfaiture dont je vous sais capable, monsieur mon ministre d'État. Accusé Henri Deffia de haute trahison alors qu'il vient de risquer sa vie sous les murs de Rivesaltes. Cela n'a pas de sens. C'est possible, Majesté. Et je ne demande qu'à vous croire. Cependant, le sort du royaume est en jeu, et l'heure n'est pas aux hésitations. Il vous faut signer des lettres de cachet, et que nos soldats se saisissent de tous ces traîtres. Il sera toujours temps de relâcher Monsieur le Grand dès qu'il nous aura montré son innocence, tandis que s'il est coupable, il aura pris la fuite. Il faut d'abord mettre mon frère hors d'état de nuire. Il est l'âme du complot. La chose n'est pas aisée, mais connaissant sa vanité, nous avons mis au point un piège qui le conduira jusqu'à nous. Je le tuerai. Je te dis, je le tuerai cette nuit. Pourquoi ne l'as-tu pas fait tout à l'heure? Devant le roi. Mais c'est impossible. Mais je le ferai cette nuit. Je l'étoufferai dans son sommeil et personne ne le regrettera.
De la part de quelqu'un qui vous veut du bien. On en veut à votre personne fuyée. Ah, voilà une nouvelle. Mais tu es fou, c'est l'écriture du roi. Et pourquoi pas du Saint-Père? Mais sauve-toi, bon Dieu! Vois-tu pas que tu es en danger malgré le roi qui te veut du bien? Je n'ai pas peur du cardinal. Nous l'avons trouvé ivre-mort dans une taverne, Éminence. Le roi vous fera regretter les humiliations que vous vous plaisez à m'infliger, monsieur le cardinal! Vous serez transporté dès ce soir à Lyon, où vous serez mis au secret en la forteresse royale de Pierre-Encise, en attendant que vos complices vous y rejoignent, monsieur le Grand. Quel complice? De quoi parlez-vous? Emmenez-le. Attendez! Attendez! De quoi m'accusez-vous? Éminence, répondez! Je veux voir le roi! Je veux voir Louis! Monsieur le comte, vous ici. Je vous présente mes respects, Altesse. Voici plus de 6 jours que je chevauche pour venir vous porter un ordre du roi Louis XIII. Un ordre de mon frère, je vous écoute. Sa Majesté vous demande de prendre le commandement de son armée de Champagne afin d'assurer la défense de nos frontières contre l'envahisseur espagnol. Voici sa lettre, vous le mon général en chef. Je ne faillirai pas à l'appel de mon frère le roi de France, monsieur le comte. Je fais sceller mon cheval et vous accompagne à l'instant. Mon épée! Remerciez monseigneur le duc, messieurs, et bon retour! Altesse, je vous prie de me remettre votre épée. Que dites-vous, comte? Sur ordre du roi, je vous arrête. Majesté, monsieur de Thou est là et demande à vous parler d'urgence. Tout est perdu, Majesté. Nous avons été trahis. Mon Dieu. Mais comment est-ce possible? Il semble qu'une copie du traité secret soit tombée entre les mains du cardinal. C'est une trahison, sans aucun doute. Une trahison? Mais de qui? Le saurons-nous jamais. Adieu, Majesté. Je dois quitter la France avant que l'on m'arrête. Majesté! Majesté, ouvrez! Ordre du roi! Il est trop tard. Adieu, madame. Je vous aime et vous jure de ne jamais prononcer votre nom, même sous la question. Merci, mon ami. Et que Dieu vous garde. Majesté, je suis le capitaine d'Artagnan et j'ai pour ordre d'arrêter le conseiller de Thou. Eh bien, faites, capitaine, faites. Je suis à vous, monsieur d'Artagnan. Perpignan est à nous, sire. Ces vaisseaux du maréchal de Brézy ont détruit la flotte espagnole. Et les gens de la ville nous ont ouvert les portes. Les Espagnols fuient vers les Pyrénées. C'est bien, Tréville. C'est bien. Quelle nouvelle du grand écuyer? Le grand écuyer? Il a été arrêté, sire. Arrêté? Arrêté, dis-tu? Son éminence l'a emmené avec lui à Lyon pour le soumettre à votre justice. C'est peut-être mieux ainsi. Il sera vite reconnu innocent. Il ne peut en être autrement. Certainement, Majesté. À cheval, messieurs. En route pour Lyon.
Sais-tu combien tu m'as déçu, Henri? Vous également, monseigneur. Ton insolence ne te sauvera pas ici. Je ne suis pas le roi. Cela est certain. Vous n'avez ni sa fantaisie, ni sa profondeur d'âme. C'est que tu me connais mal. Je connais l'aridité de votre cœur, et cela me suffit. Mais de quoi êtes-vous donc fait? Y a-t-il du sang qui coule dans vos veines? Suffisamment pour avoir cru en toi. Mais tu n'es pas celui que j'espérais. Tu n'as pas hérité des hautes valeurs morales de ton père. Je vous interdis de parler de mon père, encore moins de morale. La comédie est terminée, Henri. Tu as trop abusé de mon indulgence. Tu es désormais entre les mains de la justice. Quelle justice? La vôtre? Celle qui condamne avant d'être jugée? Je ne suis coupable de rien, sinon d'avoir aimé une duchesse et d'être aimé du roi de France. Excusez du peu, monsieur le cardinal. Comment as-tu pu te compromettre dans cette ignoble conspiration qui livrait la France à l'Espagne? Est-ce par amour pour la duchesse de Nevers? Ou par haine contre moi, qui t'ai tout donné comme un fils? Un fils? Vous vous abusez, monseigneur. Vous ne savez rien de l'amour d'un père pour un fils. Un père n'attend rien d'autre en échange de son affection que le bonheur de son enfant. Tandis que vous, grande âme charitable, exigez que l'on espionne le monde entier et que l'on soit entièrement à votre service. T'avoir fait entrer dans le sublime jeu de mes fonctions politiques était la plus grande marque d'attachement que je pouvais te donner. N'y a-t-il donc pour vous que la politique? Adieu. Le chancelier viendra t'interroger. Je n'ai rien à lui dire. Réfléchis bien. Ta vie est en jeu. Sa Majesté viendra me libérer. Il sait ce que veut dire, lui. J'ai apprécié à sa juste valeur la ruse que vous avez employée pour m'offrir ce chaleureux logis, monsieur Duplessis. Quelle est cette fois la faute dont mon frère m'accuse? Elle est si grande que votre vie même est menacée. Car vous avez commis un attentat contre l'État que la clémence ne peut absoudre. Cela ne se peut, Éminence. Dieu m'est témoin que j'ai toujours été loyal à la France et au roi. Connaissez-vous ce traité, Altesse? Il est signé de vous et du roi Philippe IV d'Espagne. Qui vous a remis ceci? Le seul moyen de vous sauver est de nous faire des aveux sincères et complets. Je dirai tout, Éminence, pourvu que j'obtienne le pardon du roi. Même les noms de ceux qui ont participé à ce crime de haute trahison. Je vous les dirai, à commencer par Monsieur le Grand, qui en est le principal artisan. Je m'attendais à plus de noblesse de la part de l'un des fils du roi Henri IV. Il est vrai que vous avez déjà vendu beaucoup de vos amis. Je n'ai dit que la vérité, comme vous me l'avez demandé. À chacun sa vérité, Altesse. Que voulez-vous dire? Je suis prince de sang! Seul le roi est en droit de juger de mes actes! Majesté! Majesté! Pardonnez-moi, Majesté, mais il faut que je vous parle. En privé. Que vous arrive-t-il, Duchesse? Il faut sauver Monsieur le Grand, Majesté. Le cardinal l'a fait arrêter. Seriez-vous amoureuse de Monsieur de Saint-Marc, Marie? Je ne peux le croire. Qu'importe aujourd'hui, que je l'aime ou non. Je ne veux qu'une chose, Majesté, c'est qu'il ne soit pas condamné à monter sur l'échafaud. Enfin, vous perdez la tête, Marie. Le roi est bien trop épris de Monsieur de Saint-Marc. Jamais il ne permettra au cardinal d'aller jusqu'à cette extrémité. Jamais. J'ai déjà dit à son éminence que je n'avais rien à vous dire, monsieur le chancelier. C'est égal. Vous écouterez la déposition de son Altesse le duc d'Orléans. Il vous charge de bien des crimes. Encore une fourberie du cardinal. Lisez vous-même. Et voyez la signature au bas. Le serment d'un prince ne vaut-il donc rien?
J'ai cru en sa parole et voilà qu'il m'envoie à l'échafaud. Il faut se méfier des grands de ce monde, monsieur le marquis. Ils jouent avec nos vies. Mais vous pouvez encore sauver la vôtre si vous nous dites comment et pourquoi vous avez trempé dans ce crime. Où est-il? Je veux voir Monsieur Legrand à l'instant. C'est impossible, sire. Le chancelier Séguier l'interroge en ce moment, à la prison royale. Il le libérera. Henri est innocent. Mes hommages, Majesté. Eh bien, Monsieur le chancelier, avez-vous libéré Monsieur Legrand? Il est coupable, sire. Que dites-vous? C'est impossible. Il vient pourtant d'avouer ses crimes. Voyez, sire. Ce n'est que mensonge! Henri est incapable de me trahir. Je le connais. C'est une âme pure qui a été entraînée par la fourberie de mon frère. C'est vous le coupable. C'est vous qui ne lui pardonnez pas de m'avoir aimé plus qu'il ne vous a aimé. Votre rancune n'est pas motivée par le bien du royaume, mais par l'amertume qui vous ronge le cœur. Vous poursuivez une vengeance personnelle contre cet enfant que vous avez choyé et dont vous n'avez pas su garder l'affection. N'est-ce pas la vérité, Monsieur de Richelieu? Vous vous égarez, Majesté. Je n'ai de souci que votre sécurité et votre gloire. Vous n'avez pas supporté qu'il vous échappe, ni que je l'aime, ni qu'il soit libre comme l'air. Vous l'avez rejeté, humilié, désespéré. Et vous allez aujourd'hui jusqu'à le faire condamner pour qu'il disparaisse à jamais. Je veux que la justice royale punisse tous ceux qui attentent à la sécurité de l'État, Majesté. Monsieur de Saint-Marc, tout comme le conseiller de Tours, est coupable du crime de haute trahison. Il doit donc mourir. Ma seule faute est de vous l'avoir présenté. Vous êtes donc aussi coupable que lui. J'exige la libération de Monsieur Legrand. Dans ce cas, sire, il faudra me libérer de mes obligations du gouvernement de la France. Comment? Vous mettez votre ministère dans la balance? Ai-je le choix? Un roi ou a préféré la justice à la miséricorde? Henri Desfières doit mourir parce qu'il vous a trahi. Et la France avec vous. Non! Je ne veux pas. Je ne le permettrai pas. D'autres sont morts pour moins que cela, sire. Votre cœur n'est-il donc jamais accessible à la pitié? Ce serait compromettre tout ce que nous avons bâti depuis des années, Majesté. Voulez-vous mettre en péril votre autorité et l'unité du royaume? Oubliez le cœur et ses passions, sire. Signez, en pensant au bonheur de vos sujets qui attendent de votre justice qu'elle les protège des traîtres, fussent-ils beaux, jeunes et aimables. Signez. Soyez forts avec moi, comme nous l'avons toujours été. Signez. Vous savez que j'ai raison. Serai-je donc jamais en paix? Seul compte la paix du royaume, sire. En signant, ce n'est pas une tête que vous faites tomber, mais votre trône que vous élevez. Êtes-vous satisfait, Monsieur le Premier ministre? Vous avez eu la tête de vos ennemis. Je n'ai d'autres ennemis
que ceux de l'État, sire. Où allez-vous? À Paris, Majesté, où ces messieurs de l'université m'attendent pour inaugurer la nouvelle Sorbonne que nous avons fait construire. Ce n'est pas une tâche humaine que de gouverner la France, Chavigny. Voilà 18 ans que vous lui avez tout donné, Éminence. Elle n'a jamais été aussi puissante. Il reste tant à faire. Et le temps qui me reste est si court. En position! Levez! Là! Non. Je veux mourir les yeux ouverts. Dieu sait si j'ai aimé cet enfant.